Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un essai d'une voiture très peu commune, une des tentatives qui était d'abord un concept car de Peugeot pour faire une voiture de sport. Donc, on se retrouve avec Adrien aujourd'hui et sa Peugeot RCZ, pas complètement d'origine. Je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse direct avec l'essai. Let's go. Donc les amis, on se retrouve en compagnie de Adrien et de sa RCZ. Salut. Donc qu'est-ce que tu peux nous parler du moteur déjà? Alors là, on est sur le 2 litres HDI en 163 chevaux. Il Ouais. faut savoir qu'il existe deux motorisations dessus. Il y a le 1,6 litre en THP en 156 chevaux. Ouais. Il existe aussi en 200 chevaux. Et ils l'ont fait en 270 chevaux pour la RCZ R. Ouais. Voilà. En termes de fiabilité, j'ai préféré prendre le 2 litres HDI parce qu'on connaît, on connaît la fiabilité de ce moteur. Oui. Voilà. Là, elle a été reprogrammée, donc en stage 1. Ouais. Donc, elle est. Alors, j'ai pas fait de passage au banc, mais elle est censée sortir 220 chevaux pour 480 de couple. Ok. Voilà, dans Pour l'idée. une voiture qui pèse combien à peu près? Alors, 1 tonne 370 à vide, 1 tonne 8 tel quel. Ok, Voilà. d'accord. Niveau performance, chiffres, tu connais à peu près ou... Alors, c'est-à-dire le 0 à 100? 0 à 100, 8 secondes. Ok. Voilà. Différent maintenant que... Différent maintenant qu'il y a le stage 1, forcément. Après, je l'ai pas refait, honnêtement. Ok. Mais on sent quand même la différence. Ouais. Surtout que vu que c'est un moteur diesel, le couple, elle en a gagné vachement. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant sur la reprise et tout. Ok, d'accord. Là-dessus. Et en vitesse max? Vitesse max, 220 km/h. Ok. Moi, j'ai pris. Après, je pense qu'avec le stage 1, on doit pousser un peu plus. Ok. Voilà, dans l'idée. Donc au niveau de l'avant, est-ce que tu as fait des modifs? Alors, pas de modification esthétique ni de modif moteur à part du coup le stage 1. Ouais. La voiture, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça va faire 5 mois que je l'ai. Ouais. Donc, je commence à tâter un peu le terrain. Là, en seul modif, il y a les jantes qui sont d'origine, mais qui sont blanches. Ouais. Les clignots dynamiques. Ouais. Sur l'extérieur. Et après, pour le moment, c'est tout. Il va y avoir une ligne qui va être faite, Dunpipe. Donc avec... là, c'est la ligne d'origine? Ouais, là, c'est la ligne d'origine, dessus, pour le moment. Et après, en modif esthétique, il y aura un kit Maxon complet dans l'idée, avec le diffuseur, les bas de caisse latéraux et la lame. Ok, d'accord. Voilà, dans l'idée. Donc sur la RCZ, on retrouve un truc assez particulier, c'est la lunette arrière et le toit qui sont galbés un peu. C'est ça. Alors là, sur celle-ci, donc vous avez les grandes arches en aluminium pur. Là, l'avantage sur celle-ci, c'est que normalement elles sont couleur aluminium simple. Là, on a la finition sable qu'ils appellent. Donc c'est une finition qu'ils ont fait en très peu d'exemplaires. C'est une option en gros sur la voiture. Ok. Voilà. Ensuite, il y a du coup cette fameuse vitre bombée. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est une prouesse technique. Il faut savoir qu'à la base, la RCZ, c'est un concept car. Oui. Et qui a été sorti à 99% comme il était présenté en concept car. Ouais. Et pour l'info d'ailleurs, de base, c'était pas la RCZ, c'était une version de la 308. C'était la 308, c'est ça. 308 RCZ. C'est cela. Et au final, ils ont sorti un modèle à part entière. C'est ça. Et là, la vitre, la vitre, c'est la partie la plus coûteuse de la voiture. Ouais. Donc, si elle casse, on est aux alentours de 7 500 € la vitre. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est une autre RCZ, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc on est sur un intérieur tout d'origine? C'est ça, intérieur tout d'origine. Donc là, full option. Ouais. Avec donc le pack complet en cuir. Intérieur full cuir, que ce soit le tableau de bord, les portières, les sièges. Là, on est sur des sièges en cuir couleur beige. Ouais. Voilà. Ils existent en blanc et en noir. Je voulais le beige parce que le blanc c'est vachement salissant quand même. Ouais. Et le noir l'été c'est horrible. Donc je la recherchais vraiment avec la couleur beige à l'intérieur. Okay. Et les sièges sont relativement propres malgré le fait que le cuir vieillisse mal, notamment sur ces parties-là. Ouais. Où quand on s'assoit, on a tendance à frotter un peu et à venir l'abîmer. Là, il n'est pas ouvert, il est plutôt clean pour l'âge qu'elle a, la voiture. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est ta première voiture plaisir? Première voiture plaisir, parce que du coup, j'ai commencé avec une 306. Ok. 2 litres HDI, et puis c'est là où je suis tombé un peu amoureux du moteur, de la motorisation. Et ouais. J'ai commencé à chercher forcément ma première voiture plaisir et je suis tombé du coup sur la RCZ. Le problème c'est que quand tu regardes sur les sites des petites annonces ou des choses comme ça, tu as beaucoup le THP qui est en vente parce que vu qu'il n'est pas très fiable, et les gens le revendent assez rapidement. Elles sont pas kilométrées, mais je veux dire tu tapes un moteur qui est pas très fiable, qui est reconnu pour sa non fiabilité.
Ok. Et du coup, j'ai regardé si elle existait en 2 litres HDI, parce qu'au départ, je connaissais pas du tout la bagnole. Ouais. Et j'ai vu qu'elle existait dans le 2 litres HDI, et du coup, bah, j'ai cherché, j'en ai vu beaucoup, une quinzaine facile de RCZ, parce que je la voulais, du coup, pack cuir complet. Ouais. Avec le full option, enfin je voulais vraiment qu'elle soit complète et que le cuir soit pas trop abîmé. Ouais. Parce Et que du c'est ton coup, daily. parce que c'est mon daily, parce que bah, je l'utilise pour aller travailler, je l'utilise pour tout en fait. Donc, Ok. et franchement, en termes de conso, bah, tu fais du 5 litres au 100 quand tu tapes pas dedans. Ouais. Quand tu tapes dedans, bon, tu peux monter à 8, 9 litres au 100 si tu roules un peu plus fort. Ouais. Mais on reste quand même sur une consommation qui est totalement raisonnable. Ok. Et ça c'est top. Ça c'est top. Même avec le stage 1, t'as pas vu de différence? Même avec le stage 1, bah, je consomme justement moins avec le stage 1 parce que la voiture tire moins. Ok, Voilà. d'accord. Elle force moins sur le moteur, donc en gros j'ai 1 litre, 1 litre et demi de différence avec la voiture sans le stage 1. Ok, Voilà, d'accord. en gros. En tapant autant que je tapais avec la voiture sans le stage 1. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? 5 mois du coup. Ça fait 5 Ok, mois que je d'accord. l'ai. Donc ouais, c'est Donc, récent. c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de modifs de fait dessus. Ouais. Là, normalement le mois prochain, on fait la ligne du coup avec Yann. Et une fois que la ligne elle est faite, on passe le ciel étoilé. Ok. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire Ouais. avec du coup écrit RCZ au plafond, Ok, pas juste d'accord. des étoiles. Ah, c'est sympa. Pour changer un peu en fait. Et vu que le plafond est très petit à cause de la vitre arrière, Oui. j'aurais pas beaucoup d'étoiles et j'ai la place d'écrire RCZ facilement sans aucun problème. Ok, d'accord. Et après on partira sur les modifs extérieurs, donc comme je t'ai dit, le kit Maxton Ouais. complet, les paupières de phare pour faire en sorte que ça ressemble un peu moins à la 308, Ouais. et qu'elle a un regard un peu plus agressif aussi. Ouais, ouais. C'est clair. Ouais, ça accélère bien. C'est une boîte manuelle? du Boîte coup manuelle, ouais, Ça, c'est sympa. Ça rend la voiture plus fun, c'est ça. un peu. Donc ouais, j'ai pas dit, mais on est avec Ilian qui est le proprio de la Sirocco, qui nous accompagne. Tu vois, la voiture ne Ouais. bouge pas, quoi. C'est clair. C'est ça qui est. En fait, c'est ça qui me fait triper, c'est que la voiture, tu peux la mettre à 110, 120 dans un virage. Si tu Ouais, elle maîtrises bouge ton pas. véhicule, la voiture, elle ne bouge pas. Elle Ouais. ne bouge pas. C'est ça qui rend le truc un peu impressionnant. Ah, c'est impressionnant, franchement. Ouais, bah du coup, c'est un côté super rassurant aussi, quoi. Bah, c'est ça, ouais, parce que bon, c'est vrai que d'avoir une voiture qui a le cul qui part tout le temps, bon, ça peut être. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien Moi, parce je que sais que c'est marrant, mais. Relativement stressé au volant, suivant les. Après, quand ma voiture tient pas le pavé ou autre, t'es un peu stressé, tu Ouais. vois. Je sais, je suis monté avec des potes qui ont des voitures qui ont le cul, qui a tendance à partir, Ouais. notamment les BMW. Oui, c'est sûr. T'es moins serein. Ouais, c'est T'es clair. moins serein, Ouais, la caisse, elle met en confiance, du coup. Là. c'est ça. Mais après, les mecs connaissent leur voiture, forcément. Mais c'est vrai que quand t'as un châssis qui bouge pas, c'est top. C'est top. Ouais. Et comme tu le disais, c'est une voiture qui est hyper oubliée. Oui, Je trouve c'est ça sûr. dommage, mais l'avantage du coup c'est que vu que la cote n'a pas forcément monté, tu la retrouves à des prix C'est un totalement choix raisonnables. intéressant, ouais, c'est clair. Pour moi je l'assurais jeune permis du coup. Ouais. J'ai quand même commencé en jeune permis parce que du coup la 306 avec son essieu arrière a lâché avant. Donc je voulais la prendre au plus tôt. Donc j'ai dit jeune permis je l'assure. Donc en tout risque j'étais à 160 € tout risque en jeune conducteur. Ok, d'accord. Donc ça reste raisonnable. Ouais. Ça reste raisonnable. Ouais. Bah, sa concurrente directe, c'est l'Audi TT. C'est ça, ouais. Bah, là, c'est l'alternative made in France, on va dire, Merde, c'est locale. Ouais, on va continuer tout droit et puis on va la rattraper, c'est pas grave. Mais ouais, c'est la concurrente de l'Audi TT. Alors ça, je l'entends beaucoup, c'est sur les rassemblements. Sur les rassemblements, je peux peut-être sortir la remarque. Je l'entends beaucoup sur les rassemblements, comme quoi j'ai une fausse Audi TT. Bah, elle a rien à envier de Voilà. l'Audi TT en soi. Hein. Non, franchement,
Je suis monté dans une Audi TT du coup. Ouais. Et franchement, en vrai, j'aurais pas eu le trip de la RCZ à ce moment-là. Je pense qu'Audi TT aurait pu être un de mes choix. Ok. Du coup, c'est quoi tous les petits points qui t'ont fait pousser à acheter cette voiture? Alors, le premier point, esthétique. Esthétique de la bagnole. La vitre arrière bombée, c'est quand même une prouesse technique. C'est clair. Franchement, le petit béquet, c'est pareil, c'est un petit plus. Esthétique. Après, le côté facilité d'entretien. En fait, t'as pas besoin d'être mécano depuis des années pour pouvoir faire de la méca dans une caisse comme celle-ci parce que c'est simple, t'as accès à tout dans le moteur. Ouais. C'est le gros avantage. Et moi qui voulais apprendre, parce que je suis pas un grand connaisseur de la mécanique, tu vois. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre à faire de la méca, une voiture comme ça, c'est le pur bonheur. C'est le pur bonheur. Parce que ta vidange, tu l'as fait toi-même, les filtres ils sont tous à disposition. Ouais. Tu peux faire tout, tu peux tout changer. C'est un embrayage à faire dessus, c'est simple. Changer les disques, les plaquettes, c'est pareil. D'accord, ok. La méca là-dessus c'est top. Et puis du coup moi j'avais dit de toute façon je la voulais en full option avec l'intérieur en cuir. Même si c'est chiant à entretenir, je la voulais vraiment en intérieur cuir parce que ça fait fini. L'intérieur plastique est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Après t'as certaines pièces comme le tableau de bord là qui fait un peu vieillot, l'écran qui sert à rien, mais ça a le mérite d'exister on va dire. Et après du coup le côté aussi, ça je le dis pas souvent mais pour quelqu'un qui fait des rassemblements ou qui roule régulièrement, c'est une voiture que tu vois très peu. Oui. C'est une voiture que tu vois très peu et c'est aussi pour ça que je voulais faire un beau projet. Je veux faire un beau projet sur une voiture qu'on voit très peu. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est une voiture qui est pas forcément super connue. C'est ça. Et l'avantage de faire un projet bien fini, bien propre sur une voiture qui est peu connue, c'est reconnu après, tu vois. Ouais. C'est aussi cet avantage-là. Ouais. C'est une voiture qui est peu commune dans le sens où Peugeot, ils n'ont pas sorti beaucoup de voitures sportives déjà. C'est ça. C'est une des seules sportives de chez Peugeot. Ouais. Française. Avec la 308 GTI. Ça, c'est un avantage. C'est qu'elle ça. soit française. Ça va pour notre patrimoine. C'est ça. c'est ça. Après, faut pas oublier que ça reste un concept. Ils ont sorti un concept car, comme Audi. Audi TT, c'est un concept aussi. Ouais. Ils l'ont sorti. Et pour un concept car, c'est plutôt bien réussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Franchement, la voiture est super confortable. Les sièges sont incroyables. Du coup, sur les sièges, c'est pareil, c'est des options, mais tu as siège électrique. Tout est électrique avec mémoire de position 1 et 2. Et tu as les sièges chauffants aussi. Okay. Et ça, c'est hyper agréable l'hiver. Ouais. Les sièges chauffants, ça fait trop du bien parce que ça chauffe pas que les fesses. Ça va, en fait, c'est dans le dos aussi. Ouais. Ça vient vraiment chauffer tout le siège. Ouais. Et ça, c'est top. Puis pour une voiture qui a une excellente tenue de route, alors on n'est pas encore allé trop sur des routes de campagne, mais on va peut-être en faire un peu tout à l'heure. Mais j'ai déjà vu, la voiture elle tient ultra bien dans les virages. Et on a un très bon maintien latéral qui va avec. Donc franchement là on est bien enveloppé dans les sièges. Donc c'est super sympa. Puis l'intérieur il est fini. L'intérieur est fini, Et puis jusqu'au logo sur les sièges. Oui. Jusqu'au logo sur les sièges. Je sais pas si on voit, mais on a vraiment le logo ici là. Donc la voiture elle est complète quoi. Voilà, ouais. Ça pousse bien. Ça marche bien, mais le stage 1, mine de rien, c'est. Quand tu la connais sans stage 1, tu sais que. Tu vois la différence. Impressionnant. Ouais. Parce que le virage tout à l'heure là qu'on a pris, t'accélères dedans, je me dis mais une autre voiture ça part instant.
même là, on patine pas, hein, on perd pas l'arrière. Ouais, on perd pas On du pourrait tout, le hein. perdre un tout petit peu, quoi, qui glisse, mais même pas, quoi. Et puis je peux réaccélérer dans le virage. Ouais. Moi je freine un peu parce que bon, vu que je les connais pas, tu vois, on sait jamais. Ouais, c'est compliqué de ça. Mais là, ouais, ce virage, c'est bluffant, hein. Et puis tu peux continuer à accélérer, hein. Ouais. Les amis, l'essai en Peugeot RCZ avec Adrien est terminé. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une voiture qui m'a bluffé. Déjà, on va parler en premier de l'esthétique de la voiture. Franchement, on en a un peu parlé avec Adrien. Bon, j'ai pas tout filmé parce que voilà. Mais c'est vrai que sur les phases 1, elle ressemble pas mal à la 300, à la 308. Oui, c'est ça. Elle ressemble beaucoup à la 308. Mais je trouve qu'elle a, franchement, tu regardes de trois quarts, elle a une gueule incroyable, la voiture. La ligne est parfaite. Elle est assez courbée, enfin, elle est assez profilée, élancée. Les courbes sont pas trop agressives, vont parfaitement avec l'ensemble de la voiture. Le petit béquet derrière, il fait tout, il est juste parfait. Pas trop gros, pas trop petit, franchement, il est nickel. Les jantes en blanc, incroyable, franchement, moi j'adore. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique, ça c'est le côté un peu moins bien, mais franchement, les jantes en blanc, c'est un vrai truc. La voiture, elle est nickel avec les jantes. Et ensuite, la vitre en verre à l'arrière, c'est juste fou. La vitre, elle est en fait recourbée. Elle fait comme deux bosses. Je sais pas si vous voyez sur la Carrera GT, sur le bloc V10, il y a deux espèces de bosses sur le moteur à l'arrière, qui est en position centrale arrière. Là, ça donne un peu cette impression-là. Et du coup, ça fait sportif. Et c'est du jamais vu. Enfin, c'est unique à cette voiture. C'est juste incroyable. Donc, niveau esthétique, la voiture, elle est super bien. En blanc, noir, comme ça, elle est parfaite. Et je pense qu'avec le kit Maxton, avec les bas de caisse, lame avant, diffuseur qui va mettre, ça va être parfait. La ligne, je pense que c'est vraiment le seul truc qui manque à cette voiture, termes esthétique, finition, etc. C'est la ligne. Il va mettre une ligne à 4 sorties d'échappement, plus pipe, je crois. Donc ça va être juste incroyable. Bref, désolé, le son va un peu changer. J'avais un bug du micro, j'avais allumé le mauvais qui est là-bas, mais bref. Maintenant, niveau accélération, je pense qu'on peut en parler aussi. Alors, j'ai pas fait la différence avec avant le stage 1 parce que j'ai pas vu. Sa voiture, ça fait que 5 mois qu'il l'a, donc il l'a pas non plus beaucoup préparé encore. Mais du coup, j'ai pas vu la différence. Mais franchement, déjà là, avec le stage 1, le diesel, il pousse très fort, hein. Franchement, c'est vrai que ce bloc est tellement connu et commun, il est tellement dans tellement de voitures que en fait, préparé, il pousse très fort, hein. Mais c'était pas forcément sur l'accélération qu'on attendait cette voiture, c'était sur la tenue de route. Je m'étais un peu renseigné avant l'essai sur la voiture pour en savoir un peu plus. Et franchement, j'ai vu pas mal que la tenue de route était très bonne sur cette voiture. J'ai été bluffé. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi scotché au bitume. Franchement, j'ai été choqué par l'adhérence des pneus déjà. Ces pneus sont assez récents, donc forcément ça aide. Ils accrochent mieux. Mais franchement, j'ai pas les mots pour vous décrire à quel point c'était exceptionnel la tenue de route. En fait, on est monté sur des petites routes de campagne au nord de la ville. J'avais pas eu le temps de les faire encore. Les propriétaires n'avaient pas forcément le temps et quand c'est mouillé, ça sert à rien parce qu'on perd très vite de l'adhérence, ça peut être dangereux. Mais là, du coup, je les ai testés pour la première fois et franchement, j'étais pas déçu. Les courbes, elles sont nickel et tout. Et les virages, c'est exceptionnel. En fait, tu mets un petit coup de frein avant le virage et tu réaccélères à la moitié et ça tient, mais ça ne part pas. Il m'a dit des fois, il veut même la faire drifter. Tu désactives le SP, tu galères, hein. Franchement, on a perdu l'adhérence une seule fois en réaccélérant, enfin, en freinant pas en fait quasiment dans un virage. Et sauf qu'en fait, le train arrière décroche un tout petit peu, mais c'est une traction, tu retrouves très vite de l'adhérence. Et donc en fait, c'est génial, quoi. Ça tient la route, c'est sur des rails. Vraiment là, je vous parle à chaud, mais je pense que vous pouvez ressentir que j'ai été vraiment choqué par la tenue de route de cette Peugeot RCZ. Qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre à quel point c'est incroyable. Sinon, du coup, ce qui rajoute encore au charme de la voiture, c'est qu'elle est française. Et donc, de base, on en a parlé, c'est un concept car de Peugeot, mais qui a finalement vu le jour. Et tant mieux d'ailleurs. Donc, c'est la concurrente directe de l'Audi TT version locale française. Donc, comme c'est une voiture qui est très peu connue, ça rajoute encore au charme de cette voiture. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça vous prend 2 secondes, moi ça m'aide beaucoup. À commenter surtout, ça c'est ce qui me fait le plus plaisir de voir vos retours. J'ai que des retours positifs, merci beaucoup pour ça. On vise la barre des 1000 abonnés, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner.
Ça vous change pas grand-chose. Moi, franchement, ça m'aide énormément. Et bah du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve mardi à 18 h sur tous les réseaux.